Ah merde, j'ai oublié le micro. Avant que Jimmy parte, un ami nous prêtait une salle afin qu'on puisse répéter et baiser entre deux répètes. Mais ceci ne nous regarde pas. À part quand Chris est tombé sur Jimmy avec une meuf. On devait faire avec lui une représentation rap et breakdance. Il la louait pour une cinquantaine d'euros par mois à la mairie, afin qu'il y entraîne des jeunes à la danse urbaine. Je vous parle de ça parce que quand Jimmy est parti, il a laissé les clés de son grenier/appartement à ce fameux ami. Des fois, Jim nous envoyait des textos pour nous dire qu'il venait enregistrer et nous voir. Et quand on arrivait dans l'appart, on trouvait des types chelous. En gros, ça voulait dire que l'ami sous-louait l'appartement à des types chelous. Putain, c'était n'importe quoi. On est arrivé une fois, il y a un mec qui tirait au plomb dans le mur. Le pire, c'est qu'il nous invitait à entrer comme s'il était plus légitime que nous d'être ici. Mais en fin de compte, après plusieurs rendez-vous, Jimmy ne venait pas. Il nous avait posé plus de lapins qu'il n'est venu, jusqu'à ne plus avoir de news du tout. 5 mois passèrent, pendant lesquels nous étions en BEP vente. Le lycée n'avait jamais été autant en bordel. Il y a des nouvelles têtes qui étaient arrivées. Il y avait une salle pour laquelle les femmes de ménage avaient ordre de ne plus entrer, car les élèves ne respectaient pas les lieux. Il y avait des boulettes de papier par terre. En fait, à la base, ces boulettes, c'était des boulettes de feu qui étaient lancées sur le tableau pendant que le prof écrivait afin de le faire flipper, ce qui marchait plutôt pas mal. Il y avait aussi des piles, des morceaux de chaises aussi. En fait, les piles, ça servait de projectiles à jeter dans la tête des têtes à claques, comme ils les appelaient. Et les chaises volaient à travers la pièce pendant les cours. Il y avait un prof qui se faisait tellement victime que c'en est devenu une coutume. Il pouvait plus passer dans la cour sans se faire enfoncer son bonnet sur le visage. Quand il passait, beaucoup criaient son nom en le déformant dans tous les sens. Le lycée était déjà vieux, mais là, il tombait en ruine. Je pourrais passer des heures à vous raconter. J'en ai tellement ri que j'en ai foutu en l'air mon BEP. Et rappelez-vous, c'était un lycée privé. J'ai payé 5000 € mon année pour que dalle. Merci l'héritage. Mais je n'ai jamais cru en la scolarité, et encore moins maintenant. Si on demandait à n'importe quelle personne du groupe, ils vous diraient tous que c'était de putain de très belles années. Alors jamais je n'ai eu l'impression de claquer tout mon argent en l'air. En cette fin d'année, un jour de mercredi, après un bon film bien pourri avec les potos, on sort et je décide de payer des tailles de Manzana! liqueur de pomme. On aimait bien, c'était genre 3 € les 50 centilitres. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Avec l'alcool, le résultat de l'opération, c'est toujours longtemps après qu'on le voit. Et donc, après un évier d'internat rempli de gerbes et la cour parsemée de galettes, mes parents étaient venus me chercher car tout le monde avait crié au coma éthylique. Après quelques jours à la campagne, mon père décida que je devais trouver un emploi. Ce qu'il fit pour moi. Le petit branleur! Je travaillais donc à 3 heures dans un entrepôt de poissons et vers 7-8 heures, je reprenais sous ses ordres en cuisine, car il était chef traiteur dans une grosse entreprise. Autant vous dire que je n'en pouvais plus. Où les feignasses? Pendant ce temps, Jimmy était rentré chez lui. Il avait failli se taper avec le gars de la danse, mais il avait récupéré ses clés. Et ils avaient repris la musique avec Chris. Ils faisaient passer même des castings à des jeunes chanteuses en herbe. Ils écrivaient toujours et ils avaient un projet d'album. Entre parenthèses, à partir de cet épisode, je vais vous poster chaque musique de l'album de cette époque. On va bien rigoler. Chris habitait totalement chez Jimmy maintenant. Il avait eu 5000 €
Parce qu'il avait revendu une voiture sans permis que ses parents lui avaient payée. Il voulait sûrement lui forcer la main, mais les véhicules, c'était vraiment pas son truc. Alors, il l'avait revendu et il s'était fait 5000 euros. Pas con, le Chris! Jim avait une autre meuf, forcément. Il l'avait rencontrée en boîte. La meuf qu'avait Jimmy avait une petite histoire. Elle avait 2 frères. Un grand frère qui habitait chez lui et son petit frère qui habitait dans un pavillon donc avec elle et ses 2 parents. Et un matin, il se réveille et plus de parents. Après quelques jours, aucune nouvelle des parents. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de ravitaillement. Jimmy était venu s'installer chez elle et nous, on venait squatter de plus en plus aussi. Donc du coup, chacun ramenait un petit peu, enfin surtout Jimmy forcément, jusqu'au jour où les grands-parents sont venus nous foutre à la porte. Vu que les grands-parents voulaient plus que Jimmy aille chez les parents qui n'étaient plus là, donc dans le pavillon, et bien la meuf et son frère sont venus habiter chez Jimmy. Celle qu'il avait avant lui a laissé quelques séquelles. Déjà, il revenait avec un bide par rapport à ses abdos qu'il avait avant. Et il avait un penchant pour l'alcool et la fumette, hein, beaucoup plus qu'avant. Je ne vous l'ai jamais dit, mais le seul salaire de Jimmy était ce qu'on appelait à l'époque la cotorep, car il avait une maladie respiratoire, qui, si on n'était pas médecin, ne se remarquait pas du tout. Cette maladie avait du bon, si je puis dire. Elle augmentait son métabolisme, ce qui le faisait brûler plus facilement des calories. Et comme il faisait de la musculation, certains l'appelaient le mec musclé. Bon, c'était une ville de campagne. Chris et Jimmy essayaient souvent de me contacter. Mais moi, j'arrivais plus à différencier le jour de la nuit. Je ne répondais donc à personne. Mais un jour, la fille chez qui l'on squattait tout le temps, vous vous rappelez, l'amie de Chris, on va l'appeler Mia, ce sera plus simple. Elle m'envoie un texto en me disant qu'il s'est créé une embrouille avec le groupe. Alors, pour vous dire de quoi il s'agissait, je me rappelle plus du tout. Mais il s'est avéré qu'elle se retrouvait toute seule. Et donc, je l'ai appelée et elle me propose de venir chez elle. Et moi, j'en pouvais plus. Donc, je pète un câble et je dis à mes parents que je me casse. Le petit branleur. J'arrive là-bas en bus et sur qui je tombe, forcément? Jim et Chris. Du coup, je les évite Le petit bâtard. et je m'installe chez Mia. On commence à parler et là, ça sonne. C'était les gars. Du coup, on s'est expliqué et je sais plus comment. Quelques temps après, je refaisais de la musique avec eux, presque comme avant, avec juste un ton plus froid. Et un jour, il me présente un mec que j'avais déjà vu il y a longtemps, mais que je trouvais vraiment ridicule. Il l'avait intégré au groupe, ainsi que plusieurs chanteuses, et il m'avait évincé de l'album. En fait, toutes les musiques avaient été refaites sans les featuring que j'avais connus. À cette époque, on ressemblait à un label. On faisait des réunions, chacun avait son titre. Moi, j'étais manager téléphonique. On passait chacun à l'enregistrement. Une fois, on a fait un concert dans un bar de punk. Le pitch, c'était plusieurs groupes qui jouent. Et à la fin, le patron de la discothèque de la petite ville vient nous chercher en limo avec des stripteaseuses et enfin il nous fait rentrer en boîte. Tout s'est bien passé, à part les 10 plaintes, et les stripteaseuses ne sont pas restées longtemps. On n'aurait pas dû faire ce concert. On avait aussi refait le concert de fin d'année sur la grande scène avec tout le monde. À la suite de ça, l'album est sorti, mais il s'est pas très bien vendu. Certains disaient que le fait que Jimmy ait voulu s'afficher sur la pochette a fait baisser les ventes. Il était devenu de plus en plus connu dans la ville et s'était fait une mauvaise réputation. Il voulait toutes les meufs, je crois. Et du coup, forcément, il y avait des embrouilles avec tous les mecs et c'était une petite ville, tout ça. Un jour même,
Il a tapé sur Chris en plein milieu d'une grande place. Le monde s'est détourné de nous et on s'est détourné de Jim. J'entrais dans une relation amoureuse avec Mia. Chris s'est lassé de la musique, je crois. Moi, je continuais à écrire, mais je voulais pas composer, je trouvais ça vraiment trop chiant. C'était peut-être à cause de notre prof de Mao. Mais ceci est une autre histoire.